Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope annuel amoureux qui va nous permettre de sonder les énergies, les conseils et les informations de l'année 2025 sur le plan sentimental. C'est un tirage réalisé avec le tarot Lovely Ladies et vous aurez à la fin une dernière carte bonus, quelque chose sur quoi méditer tout au long de l'année, issu de l'oracle Conseil de mon petit chaudron. Donc je vous propose sans plus tarder de nous lancer sur l'analyse de la première énergie que nous avons, qui est la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton est là pour distinguer l'énergie globale de votre année. Elle a été tirée pour savoir quels sont les défis ou les objectifs marquants de l'année. Et vous avez une carte de victoire, on le voit bien avec la couronne ici de laurier. Et donc le 6 de bâton, c'est en général l'idée que vous pouvez donner une direction claire aux enjeux sentimentaux de votre année, que vous n'avez pas à subir les événements, que vous pouvez prendre les choses en main et malgré les différents obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre route, dans le cadre des interactions, mais aussi à titre peut-être plus personnel ou les éléments et événements extérieurs, l'idée que il y a des obstacles, mais qu'à force de détermination, on peut réussir à soulever des montagnes, à renverser les difficultés en question et à atteindre sa proie, pourrait-on dire, atteindre sa cible, ou plus simplement son objectif. C'est une année qui peut prédire un succès amoureux, c'est-à-dire que vous pourriez vraiment avoir le sentiment presque de fierté d'atteindre cet apogée, parce que vous y avez mis du vôtre. Donc c'est une carte qui nous dit que pour ce faire, il ne faut pas perdre confiance en soi au cours de l'année, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des combats, même s'il y a des luttes, il ne faut pas perdre de vue que vous avez des clés pour réussir à triompher. Donc le 6 de bâton, c'est vraiment maintenir, dirons-nous, un état d'esprit vainqueur pour ne pas se laisser intimider ou démotiver par d'éventuelles difficultés. La clé du succès amoureux de cette année, c'est quand même l'idée « je peux triompher ». Je peux surmonter tout cela, ou pourrait-on dire peut-être nous pouvons surmonter tous les obstacles en question et atteindre notre objectif. Il y a éventuellement des déplacements à venir, ça peut être plus anecdotique, mais pourquoi pas être ici signalé par ce 6 de bâton. On va ensuite trouver la carte du 5 d'épée pour nous parler du passé qui influence encore l'année 2025. Alors peut-être plutôt au cours des premiers mois qu'en fin d'année, mais c'est pas impossible que tout au long de l'année, il y a encore ces énergies de 2024 ou même des années précédentes qui viennent, ces énergies un peu hanter l'année qui arrive. Et donc ici, le 5 d'épée, c'est la carte justement du défaitisme, du pessimisme, de l'envie d'abandonner, de jeter l'éponge. Donc c'est plutôt raccord avec ce que je vous disais sur 6 de bâton. On a en effet ici, mes chers Sagittaires, l'idée que comme on a peut-être essuyé des échecs et des tempêtes et des difficultés qui nous ont un petit peu mis le moral dans les chaussettes, amoindri notre capacité à rester optimiste et conserver un état d'esprit positif, c'est l'idée que justement vous allez peut-être avoir votre revanche sur l'année 2024. Mais ça nous dit surtout que s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des blessures liées à des disputes, des jeux de pouvoir sur le plan amoureux, ça peut être même une rupture passé qui est marqué par sentiment de trahison ou de malentendu, vous pourriez encore en porter les traces. L'ego pourrait avoir encore un peu morflé, avoir tellement morflé que il en reste quelques séquelles. Mais c'est l'idée que cette expérience, elle vous a appris à discerner les relations saines de celles qui pouvaient être toxiques, et vous savez maintenant pertinemment ce que vous ne voulez plus avec quelqu'un en particulier ou en amour en général. Donc on doit lâcher prise sur les blessures du passé, parce qu'on peut encore avoir du mal à pardonner, peut-être des fois se pardonner à soi-même, et donc ça pourrait freiner de nouvelles connexions. Donc ne laissez pas les rancunes ou les peurs liées au passé saboter vos chances de réussite, 6 de bâton et de bonheur futur. Il y a le besoin de travailler à la guérison de ces blessures et à se relever en se disant il y a une bataille qui a été perdue, mais il me reste la guerre à gagner.
On va avoir ensuite la carte du 3 de bâton. Pour cette fois, essayer de distinguer le grand tournant amoureux de 2025. Qu'est-ce qui va venir changer la donne? Et le 3 de bâton, c'est une carte d'ouverture, hein. C'est une carte de croissance, d'expansion, qui va vous inviter en général à vous montrer ambitieux, ambitieuse, et à porter votre regard au loin dans les projets que vous nourrissez sur le plan sentimental ou dans les ambitions que vous nourrissez sur le plan amoureux, hein. Dans le cadre d'un couple, à ce titre plus personnel, le 3 de bâton, c'est de penser les choses en grand. Donc ça va symboliser l'idée qu'il faut une vision qui s'ancre sur au minimum du moyen terme, voire du long terme, pour que justement, eh bien, les choses changent sur du long terme. Il y a un événement clé en 2025 qui pourrait vous pousser à envisager votre avenir amoureux sous un nouvel angle, hein. Ça pourrait être une rencontre prometteuse ou un moment décisif dans une relation existante où vous vous projetez sur du long terme précisément. Donc on peut rentrer ici dans une phase où on aspire à un amour durable, aligné avec vos ambitions de vie, votre travail, le lieu de vie, etc. Vous sentez prête à construire avec patience et avec audace, peut-être même, pourrait-on dire. Faut juste ne pas sombrer dans une confusion ou un manque de clarté dans les objectifs amoureux au sein d'une relation, ou faire attention à la peur de prendre des risques. Cette carte, elle nous dit il faut tenter des choses, il faut pas passer à côté d'occasions qui seraient d'ailleurs du coup manquées ou ratées. Un 6 de bâton, tout repousse sur notre force et notre détermination. Ne vous fermez pas aux opportunités par peur de l'inconnu, parce que si vous ressentez des hésitations, ça pourrait un peu vous rendre bégayant, bégayante, balbutiante, et donc il faut clarifier vos priorités sentimentales et les mettre sur pied. C'est aussi l'idée de passer, on va dire, l'épreuve du réel. Tout ce que l'on veut mettre en place, eh bien, il nous reste à prendre les choses en main pour le faire. Alors, on va trouver ensuite la carte du 7 de coupe pour nous dire ce qui pourrait attirer à vous l'amour ou ce qui pourrait repousser l'amour, hein. C'est la manière dont les gens que vous appréciez peuvent vous ressentir, ce que vous pouvez très simplement... Excusez-moi, ce que vous pouvez très simplement leur transmettre aussi en termes d'image. Désolée pour cet éternuement. Cette saison, dirons-nous. Et alors, le 7 de coupe, ça peut être vraiment l'idée de faire attention, parce que le 7 de coupe, il y a un peu à boire et à manger. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, vous pourriez émettre des messages contradictoires. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles vous entretenez des relations ou avec qui vous aimeriez avoir une relation pourraient un peu danser d'un pied sur l'autre sans savoir vraiment ce que vous recherchez et sans comprendre ce qui est réaliste avec vous et ce qui est illusoire. Le 7 de coupe, vous pourriez vraiment semer le trouble autour de vous en manquant de clarté sur l'expression de vos émotions, ou alors en ayant des comportements qui sont trop contradictoires pour que la personne en face arrive à déterminer votre désir ou votre positionnement. Donc faites attention avec le 7 de coupe à ne pas être dans quelque chose où on cultive peut-être un peu trop le mystère au point que ça devienne une énigme et que les gens n'osent peut-être pas vous approcher, ou que votre partenaire n'ose pas te parler certains sujets parce que marche sur des yeux, il marche sur des œufs et puis il sait pas trop où aller. Donc faites attention à ça. Et puis vous-même, en termes de ce qui pourrait attirer ou repousser l'amour, on est plutôt sur un repousse l'amour qu'un attire à l'amour avec le 7 de coupe, dans cette idée de faites attention de ne pas sombrer dans le trop fantasmé ou le trop cauchemardé d'ailleurs, c'est-à-dire le trop illusoire. Il faut faire l'épreuve du réel, c'est ce que nous disait le 3 de bâton. Il faut pas être trop dans sa tête, trop réfléchir, trop envisager, ne pas se perdre en conjoncture, parce qu'on pourrait du coup passer à côté de la réalité des possibles qui nous entourent. Et puis nous avons comme dernière énergie, en tout cas dans le cadre du tarot, on a une jolie carte bonus, on verra juste après, on va avoir la carte, là c'est le résultat potentiel de ce que vous pouvez attendre de votre année 2025 sur le plan amoureux. C'est une très belle lame, c'est une lame majeure, c'est la lame majeure de votre tirage et donc de votre année, et elle peut annoncer, il faut le savoir, le retour de l'être aimé pour pas mal d'entre vous, parce que le jugement, c'est une carte qui va en général nous parler effectivement de la résurrection de quelque chose du passé qui est remise au goût du jour après avoir retenu les expériences, les leçons des échecs qui ont été éventuellement vécus dans une situation qui était
qui était morte depuis un temps déjà. Donc il peut y avoir le retour de quelqu'un, il peut y avoir aussi des conversations, des discussions très éclairantes qui vont permettre d'y voir enfin clair et de peut-être même pousser un soupir de soulagement parce qu'on va savoir où on en est. Et puis avec la carte du jugement, il y a l'idée de renaître aussi à titre personnel sur le plan amoureux. On fait peau neuve, ça pourrait être vraiment l'idée qu'on a une nouvelle façon d'envisager l'amour ou une nouvelle façon de se comporter amoureusement. Et ça nous donne une nouvelle vie sentimentale. Parce que c'est vraiment l'idée soit de rebondir amoureusement, soit de revivre amoureusement, soit de faire renaître une situation éventuellement sentimentale. Et puis comme dernier conseil, qui est issu du coup donc de cet oracle conseil de mon petit chaudron, nous avons cette phrase sur laquelle méditer. N'aie pas peur d'agir différemment des autres. Donc peu importe les conseils et les recommandations qui peuvent vous être délivrés au cours de l'année par l'entourage, fais comme ceci, fais comme cela, n'hésitez pas à faire au fond comme vous le ressentez. Il peut y avoir vraiment cette idée-là de ne pas avoir peur en fait compte tenu des expériences que vous avez traversées, de la peur du rejet peut-être, du jugement, des conflits qui ont laissé des traces. Cette carte, elle vous invite à faire confiance à vos relations, à ne pas laisser ces craintes guider vos choix. C'est l'idée au fond de prenez des initiatives sans crainte de ne pas être à la hauteur ou la peur d'être blessé et n'hésitez pas à agir selon votre propre ressenti et pas forcément ce que l'on vous recommande à l'extérieur, très simplement. Donc voilà un petit peu l'énergie ici de cette carte bonus et les conseils délivrés pour cette année 2025, mes chers Sagittaires, sur le plan amoureux. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année amoureuse et vous dire à très bientôt, je l'espère en tout cas, dans le cadre de mes taroscope mensuel. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo pour soutenir cette initiative d'horoscope annuel amoureux et me pousser pourquoi pas à en faire des trimestriels sur toute l'année. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de très beaux mois amoureux à venir. Prenez bien soin de vous et à bientôt j'espère.